Il faut la lire. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Hein. Chacun la lit comme il veut, mais moi, je trouve que si on la lit lentement, c'est chouette. Est-ce que tu peux lire jusqu'au verset 24 jusque là. Oui, c'est ça. Oui. Ça va? Comment? Je te tiens plus haut. Oui, oui, oui. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites. Pendant 7 ans, l'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour les ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit : « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivrés des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens, dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézé. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit : « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit : « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Mais Gédéon répliqua : « De grâce, mon Seigneur, avec qui pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importe dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit : « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit : « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. » « J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, affréta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit : « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria : «
Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit, rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela. L'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézé. Super, merci beaucoup. La deuxième lecture, je vais la résumer, parce que ça serait un peu long, c'est dans Acte 10, quand un homme nommé Corneille, il nous est dit qu'il priait régulièrement, qu'il faisait des aumônes, et que Dieu a entendu sa prière, et il lui a dit, va, envoie à Japhé, tu trouveras un Simon qui est logé chez un autre Simon, et tu l'inviteras et il te dira ce qu'il faut. Et donc, en parallèle, juste après, il nous est dit que Pierre, l'apôtre, était à Jaffa, dans cette fameuse maison de Simon, qui était tanneur, et il était monté sur le toit, je pense, pour prier. Et il est tombé en extase. Et là, il a eu cette vision d'une nappe qui descendait devant lui, et le Seigneur lui disait, lève-toi, tue et mange. Et par 3 fois, Pierre dit, c'est pas possible, Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'impur, c'est pas possible, quoi. Et le Seigneur lui répond, ce que je considère pur, ne le considère pas comme impur. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Et là-dessus, l'envoyé de comment il s'appelait Corneille. Merci, Corneille. Je m'embrouille. L'envoyé de Corneille, qui était un de ses soldats pieux. Voilà, il n'avait peut-être pas que des soldats pieux, mais en tout cas, celui-là était pieux. Il l'a envoyé, toque à la porte. Il s'était renseigné où habitait ce tanneur. Et le Seigneur dit à Pierre, vas-y, suis-le, va, et tu diras ce que je te dirai. Et donc il y va, et quand il arrive, la maison est pleine de monde, parce qu'il avait invité sa parenté, ses amis, ses voisins. Et Pierre dit, maintenant je comprends ce que le Seigneur m'a dit, et il annonce l'évangile. Et il dit, voilà, ce Jésus qui est venu, c'était le Fils de Dieu. Et je comprends qu'il est venu pour le salut de tous les humains, et pas seulement des Juifs. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descend sur eux. Voilà, ça c'était le deuxième texte. Et de ces deux textes, j'avais quelques pensées à partager, mais qu'on a déjà reprises plusieurs fois ce matin. C'est que Dieu se révèle aujourd'hui. Et il s'est révélé dans cette année. Et c'était beau d'entendre, et j'espère que ça va continuer à la suite du culte, là, d'entendre comment Dieu nous touche, comment Dieu nous a touchés, comment Dieu s'est révélé. En son temps, on l'a chanté dimanche dernier, je ne sais pas si on le rechantera peut-être, mais en son temps, Dieu dispose et les circonstances et les cœurs. Comme le prophète, vous avez remarqué dans la lecture d'Augustine, quand le peuple se comporte mal, il fait ce que l'Éternel considère comme mal. C'est quand même étonnant, et ça rejoint au fait, le fait qu'on a quand même besoin de lire la parole de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne sait pas trop ce que l'Éternel considère comme on a une idée, mais en tout cas, on l'a d'autant plus meilleur quand on s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est là qu'il se révèle à nous. Donc ça, c'est vraiment un encouragement à ne pas s'arrêter à ce que nous, on considère comme bien, mais à fouiller, à chercher et à prier. Donc, il y a l'exemple de ce prophète que Dieu a suscité pour dire, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi il leur arrivait tous ces malheurs, 7 ans de malheur. Et ils étaient dans une grande misère. Ils cultivaient, et puis hop, ils n'avaient rien à ramasser parce que les nomades arrivaient et prenaient tout. Et le prophète est venu, on ne sait même pas son nom,
il a été là, à ce moment-là. Dieu lui a dit, tu vas, tu dis ça. Et après, on disparu aussi de la circulation. Voilà, et ce prophète, ben, c'est peut-être toi, c'est peut-être dans cette année, tu sais pas, peut-être que Dieu t'a permis de dire quelque chose à un moment donné qui a touché quelqu'un et qu'il fallait qu'il entende à ce moment-là. Et puis, ben, c'est aussi comme Gédéon. Ce Gédéon, c'était un homme ordinaire, semble-t-il. Apparemment, il était très sensible, et ça, c'est une qualité, hein, mais il faisait partie d'une famille, si on avait lu plus loin, on pourrait lire plus loin dans Juge, son père avait été pieux, mais pas du bon côté. Il avait construit chez lui un poteau d'adoration pour Baal, et puis encore une autre à côté, une statue de Asherah, je crois. Et ce Gédéon, il était là juste, il battait le grain dans le pressoir à raisin. Ça ne doit pas être très pratique, mais pour se cacher, encore une fois, des Madianites, des Amalécites qui piquaient, voilà, qui arrivaient, qui prenaient tout ce qu'ils trouvaient. Et il faisait son boulot. Comme le centurion, en son temps, il ne s'est pas mis à prier ce jour-là. Il ne s'est pas mis à faire des aumônes ce jour-là. C'était sa vie régulière. Voilà. Et je me dis qu'en son temps, Dieu dispose les choses. Comme ce soldat aussi, ce soldat qui était pieux, ben voilà, il était soldat d'un homme qui était lui aussi croyant. Et à côté de lui, il y avait d'autres soldats qui étaient pas pieux, certainement. Hein. Et ben, ça ne l'a pas empêché d'être là, de faire son service régulièrement. Et puis là, il a une mission vraiment particulière cette fois-là. Hein. Comme Pierre, ça tombait mal quand même que le Seigneur demande ça à Pierre, qui voulait être le plus pur possible, le meilleur quoi, dans sa catégorie. Et hop, il doit montrer le mauvais exemple en mangeant des choses impures. Waouh, compliqué pour lui. Hein. Et 3 fois, là encore une fois, ça me ressemble en tout cas, hein, de ne pas comprendre tout de suite ce que Dieu dit. 3 fois. Et puis quand il part, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a quelques frères qui l'accompagnent, Pierre. Et je trouve que ça aussi c'est chouette. Je me mets à la place de ses frères. Pierre a dû leur dire, j'y vais, mais pas seul. Venez avec moi, ça va m'encourager. Et puis ces frères-là, sûrement, ça a été aussi pour eux quelque chose d'important de se rendre compte que l'évangile n'était pas que pour les Juifs. Et puis dans ce temps qu'on vit, j'ai quand même envie de dire aussi qu'il s'est servi des Madianites, des circonstances et des Amalécites, parce que cette misère qui leur est tombée dessus, elle n'est pas venue de rien. Il nous est bien dit que c'est parce qu'ils faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Combien de fois dans notre année 2024, on a eu des choses qui nous ont dérangés, qui ne sont pas passées comme on aurait bien voulu. Et bien peut-être ça fait partie aussi du plan de Dieu, de la façon pour lui de nous toucher. Je ne dis pas que tout ce qui nous arrive, c'est soit une punition, soit... Mais non, ce qui est important, je pense, c'est d'être attentif à la voix de Dieu et de se dire, comment est-ce que Dieu me parle? Et puis dans ce temps qu'on vit de Noël, je ne peux pas m'empêcher de penser à d'autres circonstances, d'autres cœurs que Dieu a disposés pour ce temps de Noël. Une Marie, on en parlait juste tout à l'heure avec Rachel, mais cette Marie, une jeune fille sur qui ça tombe, un ange lui apparaît, lui dit, tu vas être enceinte. Ok, d'accord, pourquoi moi? Elle est fiancée, ça tombe quand même plutôt mal, parce que le fiancé ne va peut-être pas être tout à fait d'accord que je sois enceinte, voilà, sans qu'on ait vécu ensemble, et ainsi de suite. Et Dieu la dispose, et elle dit, ok, qu'il me soit fait selon ta volonté. Incroyable. D'un Joseph, c'est pareil, dans l'autre sens. Comment accepter ce qui lui arrive et reconnaître Dieu dans ce qui lui arrive.
Et là aussi, j'ai envie de dire, Dieu se sert aussi de l'empereur Auguste, qui, pof, il convoque un recensement. Ben voilà. Parce que Nazareth, quand même, dans les prophéties, c'était pas tout à fait ça. Et ben voilà, ils vont à Bethléem. Pascal nous en a parlé la semaine dernière. L'auberge surbouquée. Je ne sais pas si vous êtes tombé dans cette année 2024 sur des choses que vous avez prévues. Surbouquées. Ben, bon, dommage, comment on va faire? Il va falloir s'organiser différemment. Et ben là aussi, il a fallu s'organiser différemment. Et ce Jésus, ce Fils de Dieu, ce Roi des Rois, au lieu de naître dignement dans un berceau, eh bien, voilà, il est resté une mangeoire, sûrement pas désinfecté et tout. Mais Dieu fait les choses en son temps. Et il dispose les circonstances et les cœurs. Et alors les moyens de Dieu, dans ce qu'on a lu là, encore une fois, c'est son temps. Ça peut être des guerres. Là, il y a eu des guerres avec les Madianites et les Amalécites. Il y a eu des persécutions. Il y a eu des contretemps. Il y a eu des déconvenues, des mauvaises surprises. Il y a eu un visiteur, cet ange-là, qui s'assied sous le chêne pendant que Gédéon, lui, est en train de transpirer. Il y a un prophète qui est venu. Il y a l'extase de Pierre. C'est des moyens que Dieu va utiliser. Alors, je ne sais pas les vôtres pour cette année 2024. Comment Dieu vous a parlé tout au long de cette année. Et ces moyens sont incroyables. Attention pour nous de ne pas les limiter, de se dire, ça ne peut pas être Dieu. Voilà, parce que ça peut être Dieu. Et puis, il y a nos moyens à nous, comment on se dispose à reconnaître Dieu. Eh bien, il me semble qu'il y a, dans ce qu'on a lu, il y a une écoute. Il y a une écoute. Gédéon, il dit, Dieu est avec toi, le valeureux guerrier. Il dit, si Dieu était avec nous, ça ne se passerait pas comme ça, quoi. Et on voit qu'il a quand même certainement compris le message de ce prophète qui avait parlé avant, et que le fait qu'il y ait dans sa maison, la maison de son père, ce poteau-là, ça le chagrinait, je pense. Ça ne nous est pas dit textuellement, mais il me semble le comprendre. Donc il y a une sensibilité que peut-être Dieu t'a donnée, une écoute. Et chez Corneille, elle est là, c'est clair. Ce Corneille, il n'est pas juif. Il est chef d'une centaine de bonhommes. Il est romain. Et il est pieux. Il craint Dieu. Il fait des aumônes. Il prie régulièrement. Pierre, c'est pareil. Pierre, il n'est pas monté sur son toit pour avoir une extase. Il est monté parce que c'était son temps de prière. Voilà. Il aurait peut-être pu se dire, aujourd'hui, j'ai prié hier, je prierai demain. C'est bon. Pareil pour Marie, pareil pour Joseph. Je suis chaque fois époustouflé de la réponse de Marie, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Incroyable. Incroyable. Il y a la prière, évidemment. La prière, on le voit bien pour Corneille, on le voit bien pour Pierre. Et puis il y a, il me semble, l'obéissance. Ça, c'est un de nos moyens. Si on perçoit, et comme ils ont perçu une toute petite part de ce que Dieu attendait d'eux, et bien voilà, ils sont allés, ils se sont levés, ils se sont mis en marche. Voilà, pour Pierre, il a fallu entendre 3 fois le message, c'est pas grave, peut-être que pour moi ça a été 10 ou 15, et puis j'ai peut-être pas encore, Dieu a peut-être pas encore répété certaines choses pour moi. En tout cas, obéir et se mettre en marche, voilà, je crois que c'est important. Et puis la vie simple, j'ai envie de souligner ça, nos moyens, c'est la vie simple et fidèle. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera des plus grandes. Et puis si tu n'en confies pas des plus grandes, c'est que celles que tu fais, que tu trouves petites, elles sont grandes, en vérité. C'est pour ça que dimanche dernier, dans les annonces, on avait mis qu'on pouvait témoigner des choses ordinaires ou extraordinaires que Dieu fait dans nos vies. Parce que dans les ordinaires, nous, on finit par les trouver ordinaires, mais qu'est-ce qui est ordinaire?
Est-ce qu'avoir une bonne santé, c'est ordinaire? Est-ce qu'avoir un travail, c'est ordinaire? Est-ce que d'avoir un mari, une femme, c'est ordinaire? Des enfants, une église, des frères et sœurs? Qu'est-ce qui est ordinaire dans notre vie? Compte les bienfaits de Dieu, on va chanter. Voilà. Et quelquefois, il faut se poser pour regarder en arrière. Je ne sais plus à qui on parlait de ça, du rétroviseur avec Philippe. Voilà. On ne va pas regarder en arrière. Oui, c'est vrai, il y a 2025 qui arrive. Mais quand même, quand on conduit, c'est obligatoire d'avoir un rétroviseur, pour voir aussi à l'arrière. Et puis, on a l'exemple de Jésus. Et ça, c'est toujours incroyable, cet exemple de Jésus. Quand je réfléchis que Jésus a attendu 30 ans pour manifester son ministère, pour dire autour de lui, j'allais dire haut et fort, c'est même pas haut et fort, qu'il est le Fils de Dieu. Je me dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi Jésus, 30 ans? C'est long. Il a appris le métier de son père. Pourquoi? Déjà à 12 ans, il disait, est-ce qu'il ne faut pas que je m'occupe des affaires de mon père? Je me dis, il y a vraiment un temps de Dieu dans notre vie que nous, on ne maîtrise pas. Voilà, je termine là en disant, attendons-nous à ce que Dieu se révèle. Continuons avec courage, avec fermeté. Je ne sais plus le mot que Nadia a dit tout à l'heure, c'était pas la fermeté, c'était un autre mot, la solidité, je ne sais plus, enfin voilà, en tout cas, comment? L'inaltérabilité, voilà. Ouais. Et Dieu nous donne ça, et je pense qu'il faut qu'on s'attende, là, dans les jours qui viennent aussi, dans l'année à venir, à ce que Dieu continue de se révéler à nous, et à nous d'ouvrir les yeux, parce qu'on ne sait pas comment ça sera. Il y a ce buisson ardent qui jaillit devant Moïse en plein désert. Franchement, le discours d'Étienne, Étienne dit, mais il pensait être... C'est pour ça qu'il avait séparé les Égyptiens. Il pensait que ses frères juifs allaient comprendre que c'est lui qui allait les délivrer. Rien du tout. Encore 40 ans, comme ça, dans le désert. Et là, en plein désert, un buisson qui ne se consume pas, qui brûle, mais qui ne se consume pas, et Dieu qui se révèle dans ce buisson. Mais qui tu es? Je vais leur dire quoi? Je suis. Voilà, ben c'est ma prière, c'est notre prière. Je suis sûr que le Seigneur se révèle à nous dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, et on réalise qu'il est. Il est, simplement, il est. Amen. C'est quoi la suite? Est-ce qu'on prend un chant? Pourquoi pas? Et puis peut-être on peut prendre le repas du Seigneur, et puis si d'autres veulent aussi intervenir, ne partez pas sans avoir partagé ce que vous avez à partager.